Bon, allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans les 4V, Jordan Bonjour Bardella. Monsieur Soto, merci de votre invitation. On va parler politique, mais d'abord j'ai une question plus personnelle vous concernant. Il y a quelques jours dans le Personnel JDD, vous disiez « Ma plus grande peur, c'est de décevoir ». Alors vous êtes perçu comme une sorte de bulldozer qui avance sans se poser trop de questions. Quelle est la place du doute? Moi je me suis posé la question, la place du doute dans la vie de Jordan Bardella. Ouais, quand on fait de la politique, il faut avoir beaucoup de certitude sur ses convictions et sur ce qu'on veut faire pour les Français. Mais on ne peut pas s'empêcher de douter. Et moi, je doute aussi tous les jours. On est à la tête et je suis à la tête d'un mouvement politique qui va peut-être arriver au pouvoir dans les prochaines années. En tout cas, je travaille activement pour cela. Et j'ai conscience de l'éminente responsabilité que nous avons sur les épaules. Par conséquent, je l'ai dit, et ma plus grande peur serait de décevoir les millions de Français qui comptent sur nous, qui attendent de nous, et qui sont chaque jour plus nombreux à nous rejoindre. Je le dis sincèrement, parce que je pense que la politique, on l'oublie peut-être un peu trop, c'est aussi des sentiments, et parfois ce sont des doutes. On reste des hommes et des femmes comme tout le monde. On met de côté cet instant psychanalyse, on va passer à l'actualité politique du jour. Merci docteur. C'est Emmanuel Macron qui annonce un grand discours sur l'Europe, donc tout à l'heure à la Sorbonne, un peu sur le modèle de celui qu'il avait prononcé en 2017. Vous y avez été invité, est-ce que vous allez y assister? Est-ce que vous allez y aller? Non, cette invitation est assez provocatrice de la part du chef de l'État. Je n'ai pas eu, moi, l'arrogance de l'inviter à mon lancement de campagne à Marseille le 3 mars dernier. C'est un lancement de campagne pour vous, ce qu'il fait là? Oui, c'est un lancement de campagne, un discours sur l'Europe en pleine campagne européenne à 6 semaines d'élections européennes. Emmanuel Macron cherche à projeter l'Europe, mais on ne peut pas projeter l'Europe quand on est l'homme qui est le comptable de l'Europe d'hier et de l'Europe d'aujourd'hui. On se souvient de son discours de la Sorbonne lors des dernières élections européennes. Que s'est-il passé depuis? L'Europe aujourd'hui décroche en termes de croissance, de productivité et d'innovation, notamment par rapport aux États-Unis. On a une explosion des factures d'électricité et de gaz pour les ménages françaises et pour les entreprises françaises dont le coût de cette électricité. Est-ce que tu as écouté Macron aujourd'hui? Moi, les mecs, j'ai perdu le fil avec Macron. Hein. Honnêtement, j'écoute plus ses discours. Hein. À moins qu'il fasse une allocution super importante sur l'avenir de la France ou si on va s'engager pour aller défendre l'Ukraine contre les Russes. Moi, j'écoute plus Macron. Hein. Je vous mens pas, les mecs, c'est fini. Genre, c'est fini, c'est fini. Il a fait un discours aujourd'hui, j'ai vu sur BFM TV, mais j'ai la flemme, genre vraiment, discours pro-européen. Je crois qu'il voulait baisser aussi le niveau d'âge pour consulter Internet, je crois, enfin, ou les réseaux sociaux. Donc non, ça m'intéresse pas, Macron, ça m'intéresse plus. Hein. Est fixée et décidée à Bruxelles, et puis plus largement, une crise agricole sans précédent qui a fragilisé le monde rural en France, mais aussi partout en Europe. Et Emmanuel Macron, par la politique qu'il a conduite... Il est à sa place en s'impliquant dans la campagne ou pas, le chef de l'État? C'est son rôle? Moi, je crois aux grands affrontements en politique. Notre adversaire dans cette élection européenne, c'est Emmanuel Macron. Et je le dis aux Français, le 9 juin, il faudra mettre des limites au président de la République. Et je pense qu'il n'y a qu'une seule personne qui se réjouirait de voir les Français s'abstenir le 9 juin prochain. C'est évidemment Emmanuel Macron. Regardez de manière très concrète. Emmanuel Macron, depuis 5 ans à l'Europe, a porté ce pacte vert, qui est un pacte vert inspiré de l'écologie punitive, qui va venir notamment interdire les moteurs thermiques à l'horizon 2035. Vous êtes contre ça? Mais je suis contre parce que ça va bouleverser totalement l'industrie automobile française, que ça va venir peser très lourdement sur le pouvoir d'achat des Françaises et des Français qui nous regardent ce matin, et que, plus largement, il faut maintenant se protéger de la concurrence internationale déloyale, parce que moi, je déplore que l'Europe, dans le cadre de la mondialisation, ne lutte plus à armes égales, alors que nous avons des grandes puissances autour de nous qui font du patriotisme économique, qui subventionnent très massivement leur industrie, leur production nationale, et qui se protègent tout simplement de la concurrence internationale qui est de plus en plus féroce dans le monde qui vit. Comme l'Allemagne, par exemple. MDR de flat, ton regard, je suis mort. Bah j'écoute, hein, j'écoute attentivement. En fait... Quand tu vois que tout le monde... Vas-y, je vais pas dire que tout le monde déteste Macron, parce que sur les sondages, il y a quand même le groupe de Macron qui arrive 2e en position. J'arrive pas à comprendre comment ça veut voter Macron pour les européennes. En tout cas, pour sa meuf, là, pour Madame Hayé, quelque chose comme ça. Quand t'écoutes les discours de Mélenchon, quand t'écoutes les discours de Bardella, bah les mecs, ils sont totalement en rupture avec Emmanuel Macron, je suis désolé, hein. Et avec tout ce qu'il a fait, Emmanuel Macron, par exemple, les agriculteurs qui sont massifs en France, ils vont tous voter Bardella ou autre, mais ils n'iront pas voter pour Emmanuel Macron. Hein. La LFI va gagner, je pense. J'ai des doutes. Hein. Est-ce que la France Insoumise va gagner pour les élections européennes? Les gars, je l'espère. En tout cas, je l'espère. Mais après, à un moment donné, il faut redescendre sur Terre. Hein. Genre, il faut redescendre sur Terre, quoi.
Jordan Bardella, cette campagne européenne, elle prend quand même une drôle de tournure. On a vu des réunions publiques empêchées pour Éric Zemmour, pour Jean-Luc Mélenchon. Après, Rima Hassen, qui est candidate sur la liste LFI. C'est la chef du groupe de la France Insoumise à l'Assemblée, Mathilde Panot, qui est convoquée dans une semaine pile. Tous mes respects de flac contre le Harki d'hier, la bite de Macron dans le gosier m'a achevé. Les gars, j'ai voulu partager mon opinion de gauchiste devant 8000 personnes. Je n'ai pas pu le faire, Péfut! Je n'ai pas pu le faire! Son pote Mourad n'a fait que de parler. Il a fait que de parler. J'ai pas pu placer un mot, frère. Je suis dégoûté. Par la police dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme. Et en cause, c'est un communiqué de LFI. C'était hier soir, les mecs. Qui a été publié. Si vous êtes intéressé par ce que j'ai dit hier, même si j'ai pas dit grand chose, allez voir le replay de Péfut, les mecs qui m'avaient invité à parler politique sur son stream. Il y avait un pro-Macron, un grand suceur de bites. Il y avait Mourad, il y avait moi et il y avait Péfut. Le 7 octobre, après les attaques en Israël. Que pensez-vous de cette judiciarisation du discours politique? Est-ce que ça vous inquiète, ça vous choque, ça vous rassure? Quel regard vous portez je l'aime bien, Mourad. Par principe, moi, je Après, suis il est un peu du côté de la complotiste, liberté d'expression. Il est un je peu crois dans une complotiste. démocratie que les excès liés à la liberté d'expression sont toujours moins graves que la tentation de la censure. La Cour européenne des droits de l'homme définit elle-même la liberté d'expression comme étant la possibilité de dire ce qui heurte, choque et parfois blesse. Ceci étant dit, depuis le 7 octobre, et depuis plus longtemps en réalité, la France insoumise flirte avec l'idéologie islamiste quand ça n'est pas avec l'antisémitisme. Le 7 octobre dernier... Vous avez entendu, vous avez lu de l'apologie du terrorisme, vous? C'est à la justice de le dire, et le fait d'être convoqué devant la justice dans le cadre de délits de presse, c'est assez régulier. Maintenant, Délit de presse. la France insoumise a été incapable de condamner de manière la plus claire qui soit les attaques terroristes qui ont été commises le 7 octobre dernier en Israël par le Hamas et qui ont amené, il faut le dire et s'en souvenir, à la mort et à l'assassinat de près de 1160 personnes en Israël et évidemment des centaines de blessés. Nous avons vu à cette occasion que la condamnation du terrorisme islamiste ne faisait plus l'unanimité dans notre société et on voit des cadres de la France insoumise comme Madame Obono, Madame Hassan, qui est candidate sur la liste de la France insoumise aux élections européennes, soit ne pas condamner clairement les atrocités du Hamas, soit, pire encore, expliquer que le Hamas est un mouvement de résistance qui mène des actions légitimes. Donc quand on flirte avec l'antisémitisme, eh bien évidemment que l'apologie de terrorisme n'est jamais très loin. Moi, je trouve que ce mouvement est aujourd'hui extrêmement dangereux et qu'il flirte aujourd'hui avec les communautarismes les plus vindicatifs et les plus hostiles à notre civilisation et à notre société. À votre liste, Rassemblement national. Ah ouais, ça critique, hein. Ça critique la France insoumise, hein. On se retrouvera le 9 juin ou le 6, je ne sais plus exactement. Mais monsieur Bardella, on va se retrouver au mois de juin, t'inquiète pas. À présent, Marine Le Pen a annoncé qu'il y aurait un candidat mahorais, en l'occurrence votre responsable local, Saïd Ali Bouana Amissi. Sauf que depuis cette annonce, Libération a exhumé certaines de ses publications sur les réseaux sociaux dans lesquelles il traite les Comoriens de cafards. Il expliquait qu'il fallait éradiquer cette vermine qui nous ronge jusqu'à l'os. Est-ce que ce monsieur sera sur votre liste aux européennes? Non. Nous avons pris la décision de le mettre en retrait de cette liste. Vous savez, quand vous êtes au Rassemblement national, vous êtes lasérisé. On vient fouiller dans vos réseaux sociaux et parfois, les journalistes qui ont des moyens très professionnels pour le faire. C'était pareil pour Rima Hassan, pour le coup, sur la liste. Vous avez parfaitement raison, mais que les mouvements politiques n'ont pas toujours sur un parti qui a près de 60 000 adhérents. Et notre candidat, effectivement, à Mayotte, a partagé sur ses réseaux sociaux des propos il y a quelques années il va rester responsable local là-bas, ne partage pas. Nous verrons, mais en tout cas, il ne sera pas candidat sur la liste parce que ces propos, moi, je ne les partage pas. Évidemment que je ne les avais pas vus. Maintenant, on parle de notre candidat, notre représentant à Mayotte. J'ai derrière moi sur cette liste aux élections européennes des personnes de très grande qualité. Mon troisième de liste, notamment Fabrice Leggeri. Alors lui aussi, il fait polémique. Oui, écoutez, tous les moyens sont bons, mais dites-moi pourquoi il fait polémiquer. Juste préciser, Fabrice Leggeri est un préfet français. C'est l'ancien patron de Frontex de l'agence 2015 de à garde 2022. frontière européenne. Et juste pour que nos téléspectateurs comprennent, il y a deux associations, dont la Ligue des droits de l'homme et l'Association de défense des migrants Utopia 56, qui ont décidé de porter plainte contre lui pour complicité de crimes contre l'humanité. Est-ce que là, c'est de nature à remettre en cause sa place sur la liste ou non, pas? mais attendez, soyons très clairs. Fabrice Leggeri est poursuivi par des associations pro-migrants d'extrême gauche pour avoir fait son travail, c'est-à-dire pour avoir refoulé à la frontière européenne, quand il était en charge de la sécurité des frontières de l'Union européenne, des migrants pour les raccompagner dans les pays de départ et notamment en Libye. Je pense que les Français
ces associations font de la politique à 6 semaines des Ce élections sont des européennes. associations clairement militantes. Moi, je ça, pose c'est la sûr. question aux Français. Êtes-vous, oui ou non, d'accord pour que les migrants qui arrivent sur le sol européen, par conséquent de manière clandestine et donc illégale, soient refoulés et renvoyés dans les pays de départ? Je pense que ce qu'a fait Fabrice Leggeri et ce que nous ferons demain lorsque nous serons au pouvoir, de manière ferme, humaine, respectable, eh bien, est plébiscité par Donc une lui a immense pleinement sa majorité place sur la liste, de il y a pas de Français. discussion. Non seulement il a sa place, Aïe, 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 aïe. Putain, les gars, c'est tendu, hein. C'est tendu, les mecs, c'est tendu. Quand est-ce qu'on revoit David Guiraud sur les plateaux télé, là? Ça fait longtemps, ce mec, hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un petit David Guiraud sur BFM, là. non Il commence à seulement me je suis très manquer. fier d'avoir de grands serviteurs de l'État qui se sont révélés par leurs compétences à mes côtés, et je le dis de la manière la plus claire qui soit, si nous sommes attaqués aujourd'hui... Ah, mais un mec, il a dit un truc factuel, hein. Ça attèche le noir de sa liste, mais le premier blanc dans la sauce, il le laissera jamais tomber. A-t-il tort? A-t-il tort? A-t-il tort? A-t-il tort? des ONG Les Ronald et Dom-Tom. Comme ça, les Dom-Tom. Ah, territoire d'outre-mer, parce que Dom-Tom, Mayotte, c'est pas dans les Dom, quoi. pro-migrants d'extrême gauche. Quoique et parce si, que en fait. je suis à la tête du seul mouvement politique qui prône un tournant total en matière d'immigration, qui mènera un combat Mais si, je suis con, je suis con, je suis administratif, con. judiciaire et Je financier suis à con. l'égard des ONG. Vous pourriez faire qui comme sont la les Grande-Bretagne, complices qui a passé un du accord avec le trafic Rwanda. d'êtres humains parce qu'ils vont chercher les bateaux, je vais vous répondre, de migrants à C'est 10 gentil. ou 20 km des côtes libyennes. Vous m'interrogez sur cette mesure qui a été déployée par la Grande-Bretagne, à savoir de sous-traiter les demandes d'asile dans un pays tiers. Merci, le Miraz, pour le Rwanda. sub. Voilà, Moi, on je part sur défends ça. deux choses. Premièrement, le refoulement systématique des migrants qui foulent le sol européen pour les raccompagner dans les pays de départ. C'est le rôle de l'agence Frontex. Et deuxièmement, je pense que les demandes d'asile doivent être traitées dans les ambassades et consulats des pays de départ, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une immigration de Donc fait pas un accompli. système à la britannique. Donc pas un État précisément désigné pour sous-traiter D'accord. nos demandes d'asile. En revanche, on traite les demandes d'asile non plus sur le sol français, mais dans les consulats et les ambassades des pays de départ. Et on voit bien que partout en Europe, cette conscience, cette prise de conscience à l'égard du défi migratoire, elle touche toutes les sociétés européennes. Et le 9 juin, moi, j'appelle les Français aussi à voter contre la politique migratoire du gouvernement et à envoyer à Jordan Bruxelles Bardella. et à Strasbourg un maximum d'eurodéputés patriotes. Il nous reste 1 minute et 2 questions. Ça va pas être simple. Juste sur le Merci, sursaut Maudit, pour le d'autorité, sub. qui est le mot qui revient en boucle dans la bouche du gouvernement. Est-ce que sur ce combat-là, si on met de côté ce qu'on appelle la popole, vous le soutenez, le gouvernement, dans cette volonté, rapidement? Non mais le retour d'autorité du gouvernement consiste à des stages de citoyenneté pour les parents de mineurs délinquants. Moi, je prône la fermeté et je pense qu'il faut suspendre les allocations familiales aux parents de mineurs récidivistes. Je crois qu'il faut responsabiliser les parents et face à l'insécurité et à l'ensauvagement, qui est aussi le bilan de Gabriel Attal et d'Emmanuel L'ensauvagement. Macron, je prône une seule attitude, la fermeté, la Et le fermeté, couvre-feu. la Est-ce que vous êtes fermeté. favorable à un couvre-feu généralisé? Le maire de Béziers, Robert Ménard, l'a instauré dans plusieurs quartiers chez lui, de 23h à 6h. J'y suis favorable pour les mineurs et d'ailleurs à ce titre. De manière généralisée. Il y a un couvre-feu maintenant à Béziers. Putain, ok. Oui, pour C'est Robert Ménard, encore une pour les, fois, hein, alors, comme évidemment, d'avant. dans les communes qui Il fait sont le toujours plus parler de touchées lui, par la Robert Ménard. délinquance, quand vous êtes mineur et que vous vous baladez sans aucune raison et lié parfois à des attroupements à 1h ou 2h du matin, il y a évidemment un sujet. Louis Alliot, le vice-président du Rassemblement national, maire de Perpignan, a indiqué qu'il était favorable à expérimenter ce couvre-feu pour les mineurs. Moi, vous savez, j'ai qu'une boussole, c'est l'intérêt des Français, le retour de l'autorité de l'État, et c'est évidemment la pierre angulaire du projet que nous portons pour le pays. En 10 secondes, je vous montre un tweet de Marion Maréchal que vous avez dû voir en réaction à un autre tweet qui annonçait que le designer français Jacques Mus et son compagnon étaient devenus papas, deux papas donc, de jumeaux. C'était le 20 avril. Ah, j'ai vu ce tweet. Où est la maman? Putain, j'ai vu ce tweet. La GPA encore, hein. Elle a juste tweeté. Ça va parler Où de la est GPA, maman hein. Est-ce que vous aussi vous vous posez la question? Est-ce que vous dites qu'elle dérape? Est-ce qu'elle a raison? Est-ce que c'est un sujet? Bon, d'abord, sur la forme, moi, je Rapidement, on est n'aime vraiment pas bon. cette manière de cibler directement les personnes. En revanche, sur le fond, moi, je suis opposé à la gestation pour autrui parce que je pense que ça participe d'une logique de marchandisation du corps des femmes. Et je suis éthiquement parlant et philosophiquement parlant opposé à la gestation pour Donc autrui. d'accord sur le fond, mais pas sur la forme. Bah, C'est ça. c'est-à-dire cette manière qui consiste à pointer les gens comme ça du doigt. Je pense qu'il faut toujours faire très attention. On peut en politique s'en tenir à des principes sur l'immigration ou sur la GPA sans viser directement des personnes. Merci, bonne journée Jordan Bardella. Merci à vous. Ah, son daron à elle est où? Pourquoi le daron de Marion Maréchal, il est où? Comment ça?